Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne de l'œil de Sam. J'espère que vous allez tous très bien. Écoutez, moi je vais super bien, je suis au taquet parce que je vais vous faire une guidance. Et comme vous le savez, pour moi, c'est un vrai moment de bonheur et de partage de vous transmettre des messages. Aujourd'hui, je vous propose une guidance. C'est une guidance qui est générale. Donc, on ne l'oublie pas, les amis, ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc, on fait preuve de recul et de discernement face aux messages qui vont être transmis lors de la guidance. Aujourd'hui, c'est une guidance qui est juste pour vous. Habituellement, on parle du domaine professionnel, sentimental, général. Et bien là, c'est uniquement pour vous. On s'imagine dans la même pièce avec un café, un chocolat, un thé, des biscuits et on papote. On papote de quoi? De tout, de rien, de ce qui va, de ce qui ne va pas, de ce que l'on aimerait aussi pardon, améliorer. On peut avoir des émotions en excès, des émotions en manque. On peut être perdu, on peut avoir besoin d'échanger, d'argumenter, d'avoir des avis. Eh bien, c'est ce que l'on va faire ensemble aujourd'hui, puisque cette guidance, elle est juste pour vous. Voilà. Donc, c'est une guidance qui est bienveillante, d'accord, avec empathie, avec humilité. Et il n'est pas question de se flageller, il n'est pas question de culpabiliser, d'accord. C'est une guidance pour vous aider au quotidien et voir ensemble quelles sont les petites choses que l'on pourrait bien améliorer. Qu'est-ce qui pourrait vous aider pour avancer sur votre chemin de vie. D'accord? Alors, on va aller voir, bien, dans un premier temps, votre état émotionnel, vos émotions qui peuvent être en excès, vos émotions qui peuvent être en manque. Quel est l'équilibre à retrouver? Où est ce déséquilibre? Voilà. Quels sont les petits messages que l'on peut vous transmettre afin, bien, d'améliorer votre quotidien? Ok? Alors c'est parti, on va démarrer avec l'oracle des émotions. On va aller voir bien, quel est le déséquilibre. Quelles sont les émotions qui sont en excès, celles qui sont manquantes. Voir un petit peu bien, si l'on peut vous aider à travers bien, cet oracle. Voilà. Allez. Donc on va démarrer dans un premier temps avec les émotions qui sont en excès. Ok? Allez, c'est parti. S'il vous plaît, quelles sont les émotions en excès pour cette guidance juste pour vous? Merci. Ici, on nous parle de tendresse. S'il vous plaît, quelles sont les émotions en excès? S'il vous plaît. Merci. On nous parle de soumission et de domination. Et on nous parle de peur. Allez, on va voir ce que l'on peut nous dire par rapport à ces émotions en excès. Alors, en ce qui concerne la tendresse. Lorsque l'on nous parle de tendresse, on nous parle d'affection, de câlin, d'amitié, de douceur et de gentillesse. L'émotion en excès. Est-il possible de faire preuve de trop de tendresse dans la vie? Oui, si cette tendresse n'est pas adressée à la bonne personne. À trop vouloir donner aux autres, vous vous oubliez en chemin. Faites-vous du bien. Prenez rendez-vous avec vous-même et choyez-vous. Surtout, prenez bien soin de vous parce que vous êtes la personne la plus importante. Je ne cesse de le dire à la fin de toutes mes guidances et je le pense sincèrement. Il est important que vous preniez soin de vous et de vous faire du bien, les amis. D'accord? Ensuite, on nous parle de la soumission et de la domination. Une émotion qui est en excès. Pardon. Lorsque l'on parle de la domination et de la soumission, on parle de rôle, de hiérarchie, de responsabilité, de consentement et de limite. L'émotion en excès. Vous êtes dans une relation de domination-soumission. Pourquoi pas?
Cependant, ces temps-ci, vous avez dépassé les limites. Vous faites du mal à l'autre et à vous-même. Vous devez le respect et vous devez également respecter la personne en face de vous. Cette relation, qu'elle soit amicale, amoureuse ou professionnelle, n'a rien d'équilibré et donc rien d'enrichissant. Il est temps de rétablir une communication claire. Ensuite, nous avons la peur. La peur en excès. Lorsque l'on parle de peur, on parle d'angoisse, de phobie, de trac, de nouveauté et de courage. L'émotion en excès. La peur est utile lorsqu'elle nous permet d'agir pour mettre en sécurité nos proches ou nous-mêmes. Elle l'est beaucoup moins lorsqu'elle nous paralyse et nous empêche de penser correctement, ce qui est votre cas ces derniers temps. Essayez de rationaliser votre peur et vous réussirez à vous apaiser. Alors maintenant, on va aller voir les émotions en manque. Allez, s'il vous plaît, quelles sont les émotions en manque, s'il vous plaît? Merci. Nous avons le plaisir, le pardon, la solitude et la colère. Alors, qu'est-ce que l'on peut nous dire par rapport, au plaisir? Lorsque l'on parle de plaisir, on parle de caresses, d'orgasme, de partage, de ressenti et de lâcher prise. L'émotion en manque. Le plaisir, vous le connaissez bien, puisque vous vous consacrez exclusivement à celui de l'autre. Et le vôtre alors? Vous faites pourtant partie de l'équation. La communication est la clé. Énoncez clairement ce que vous aimeriez, quitte à l'explorer d'abord en solitaire. Ensuite, nous avons le pardon. L'émotion du pardon. Lorsque l'on parle du pardon, on parle de la paix, de l'acceptation, de l'excuse, de l'indulgence et de l'avancée. L'émotion en manque. Lâchez prise sur les conflits et les malentendus du passé. En ce moment, ils vous empêchent d'avancer. Laissez cette colère derrière vous. Apprenez à pardonner. Vous vous sentirez beaucoup plus légère ou léger sans ces rancœurs que vous traînez depuis trop longtemps maintenant. On vous parle également de la solitude. Alors, la solitude, qu'est-ce que l'on peut vous dire? Lorsque l'on parle de solitude, on parle de l'isolement, de l'indépendance, de la liberté, du retrait et de la séparation. L'émotion en manque. Autour de vous gravitent énormément de personnes avec des énergies plus ou moins positives. Parce que vous avez tendance à tout absorber, vous allez devoir vous préserver de certaines d'entre elles et donc prendre du recul. Prenez enfin du temps pour vous-même. Une période d'introspection s'annonce. La solitude vous fera un bien fou. Et ensuite, on vous parle de la colère, l'émotion en manque concernant la colère. Lorsque l'on parle de colère, on parle d'explosion, de frustration, de rébellion, d'affirmation et de défense. L'émotion en manque. Vous vous faites actuellement balloter dans tous les sens et, au lieu de vous mettre en colère parce que votre équilibre de vie est en péril, vous retenez tout. Essayez de trouver un juste milieu. Faites entendre votre voix de façon claire et sans détour. Nul besoin de crier pour être entendu. Essayez donc la communication non violente. Voilà les amis pour les émotions. Peut-être que cela vous aura parlé ou non. Je le rappelle, c'est une guidance générale, les amis. Alors, ensuite, on va utiliser l'oracle du chemin de soi.
c'est un oracle qui vous parlera de différents domaines, professionnel, sentimental, financier et spirituel. Cet oracle, je l'aime beaucoup parce qu'il est très complet. Allez, on va aller voir quels sont les messages que l'on peut vous transmettre. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre pour cette guidance juste pour vous, s'il vous plaît. Quels sont les messages à transmettre? Merci. Alors, nous avons 4 messages, les amis. Le premier, pardon pour le reflet, on vous dit, apprends à écouter, à ressentir, ne te laisse pas influencer par ce qui te semble être. Le second message, l'aboutissement ne doit pas être un acte recherché puisqu'il vit en toi. Le troisième message, n'envie pas les autres par ce qu'ils possèdent, ne deviens pas ce qu'ils sont, ne les juge pas non plus, tu perdrais un temps précieux pour toi, vis à leur côté, mais pas dans leur regard. Et le quatrième message, ne baisse pas la tête dans tes moments de doute, lève les yeux et regarde comme l'envie est belle. Alors, on va aller voir ce que l'on peut vous dire par rapport à ces messages. Alors, concernant ce message, apprends à écouter, à ressentir, ne te laisse pas influencer par ce qui semble être. Cette carte est unique. Quel que soit le domaine qui vous perturbe, il est important de prendre le temps d'analyser la situation. Éloignez-vous de toute source extérieure qui pourrait bien plus vous égarer que vous ne l'êtes déjà. Ressentez en vous ce qui vous dérange afin de trouver votre situation idéale. Ensuite, le second message. C'est celui-ci. L'aboutissement ne doit pas être un acte recherché puisqu'il vit en toi. Concernant le domaine sentimental, on vous dit « Lâchez prise, il ne sert à rien de vous accrocher de manière positive ou négative à vos pensées un peu trop confuses. Si votre tête se perd dans trop de suppositions, faites-vous confiance, votre cœur sait. » Côté professionnel, c'est le moment de vous regarder vraiment. Vous avez besoin de votre travail et votre travail a besoin de vous. N'allez pas chercher les compétences de vos collègues puisque vous avez les mêmes. Relevez la tête, vous êtes à votre juste place. Côté finance, savoir attendre, économiser, gérer et optimiser, ce n'est pas chose facile pour tout le monde, mais vous pouvez le faire. Pour canaliser vos impatiences, écoutez-vous. Vous connaissez déjà vos solutions. Côté spirituel, vous pouvez dévorer tous les livres existants. Vous n'y trouverez que des indications. Apprenez à lire en vous et à être à l'écoute des signes. Concernant le troisième message, le troisième message, on vous dit, c'est celui-ci, n'envie pas les autres pour ce qu'ils possèdent, ne deviens pas ce qu'ils sont, ne les juge pas non plus, tu perdrais un temps précieux pour toi, vis à leur côté, mais pas dans leur regard. Côté sentimental, il n'existe aucune perfection, seulement celle que vous vous imposez. Ne cherchez pas à faire en sorte que votre histoire soit aux normes de la société, mais cherchez plutôt à faire en sorte qu'elle soit fidèle à vos sentiments. Côté professionnel, si vous ne vous sentez pas à la hauteur de vos collègues,
c'est justement parce que vous avez su rester vous-même. Avant de leur prouver vos capacités, prenez-en déjà conscience. Côté finance, apprenez à respecter vos plaisirs sans chercher l'approbation ou le jugement de votre entourage. Côté spirituel, gardez en tête que personne n'est supérieur à personne. Si l'on vous trouve trop différent, soyez-en fiers si cela vous convient ou apprenez seulement à rester vous-même sans attente. Et le quatrième message, ne baisse pas la tête dans tes moments de doute, lève les yeux et regarde comme l'envie est belle. Côté sentimental, vous replier sur vous-même n'amène jamais la possibilité d'évoluer vers un avenir meilleur. Si vous connaissez les failles de votre histoire, mettez-les en lumière pour mieux les protéger. Croire et vouloir, ces mots sont votre force. Côté professionnel, ne vous laissez pas monter du doigt si vous êtes en accord avec vous-même. Agissez dans le calme et l'assurance et entourez-vous de personnes fiables pour mieux vous positionner. Côté finance, ce n'est pas en vous privant de tout que vous réussirez à équilibrer vos finances. Ne sous-estimez pas vos capacités de gestion, faites-vous confiance. Côté spirituel, les mots des autres sont souvent les mots MAUX de leur vécu. Vous êtes unique sur votre chemin. Ressentez l'appel fluide de l'autre monde et soyez votre propre messager. Voilà les amis. Alors ensuite, on va aller voir ce que l'on peut vous dire par rapport à vos signes astrologiques. Voilà. Donc là, on va voir quels sont les messages pour les taureaux, les vierges et les capricornes. Qu'est-ce que l'on peut vous dire, vous donner comme conseil pour les taureaux, les vierges et les capricornes? Allez, c'est parti, s'il vous plaît. Quels sont les messages à transmettre pour les taureaux, les vierges et les capricornes, s'il vous plaît? Merci. Voici le message. On vous dit, aujourd'hui, on te demande de poser de nouvelles limites. Pose les limites entre ce que tu veux et ce que tu ne veux plus, ce que tu acceptes et ce que tu n'acceptes plus, ce que tu mérites et ce que tu ne mérites plus. Cela va te donner un nouvel espace pour recevoir les belles surprises de la vie. Alors, ensuite, pour les béliers, les lions et les sagittaires, on va aller voir quels conseils on peut vous donner. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre, s'il vous plaît? Merci. Alors, pour les béliers, les lions et les sagittaires, on vous dit, aujourd'hui, on te demande d'avoir confiance dans la loyauté des personnes qui t'entourent. Tu peux avoir des doutes ou avoir peur de la trahison. Les personnes qui sont autour de toi sont des personnes de confiance qui souhaitent ton bonheur. Tu peux t'ouvrir à elles et te confier. Elles vont être d'une grande aide pour toi. Ensuite, alors, pour les Gémeaux, les Balances et les Verseaux, quels conseils on peut vous donner? Quel message à transmettre? Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre pour les Gémeaux, Balances
Et Verseau, s'il vous plaît. Merci. On vous dit. Aujourd'hui, on te demande d'écouter cette envie d'apprendre que tu ressens au fond de toi. Il y a cette notion de formation, de stage ou d'apprentissage nouveau qui se présente à toi, ce qui va éveiller d'anciennes connaissances que tu as acquises au cours de tes anciennes vies. Cela va t'apporter une révélation intérieure. Et pour finir, nous avons les cancers, les scorpions et les poissons. Allez, quel message à transmettre pour les cancers, les scorpions et les poissons, s'il vous plaît. Quel message à transmettre pour les cancers, les scorpions. Merci. Voici le message. On vous dit, aujourd'hui, on te demande de prendre conscience de ta spiritualité. Tu es une âme qui a une très grande sensibilité pour la spiritualité. Cela t'apporte réconfort et bien-être. Prends conscience de ton potentiel pour retrouver une paix intérieure et une énergie de sérénité. Ensuite, eh bien, on va utiliser le parfum d'âme d'Amandine Bocquet. Quels sont les conseils que l'on peut vous donner? Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre pour cette guidance juste pour vous, s'il vous plaît? Oula, il y a des messages. Allez. Nous avons 5 messages, les amis. On nous parle de l'innovation. On vous dit, vous faites preuve de créativité pour solutionner vos tracas. On vous parle de vos croyances limitantes. On vous dit, vos croyances limitantes vous empêchent de réussir. Il est temps de sortir du déni. On vous parle de l'ajustement. Vous vous mettez en osmose entre vos aspirations et votre appétit de réussite pour multiplier vos capacités de réalisation future. On vous parle de l'acceptation. On vous dit, j'accueille et je reçois les présents de l'univers. Et le dernier message, on vous dit, boostez votre quotidien. Sortir de chez vous ou de votre routine vous aide à trouver votre créativité et votre sérénité intérieure. Alors, on va aller voir quel message on peut vous transmettre. Voilà, juste pour vous, qu'est-ce que l'on peut vous donner comme conseil? Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance juste pour vous, s'il vous plaît? Beaucoup de cartes. Allez, s'il vous plaît. Bon, il n'y a pas de message dans ce paquet-là. Peut-être dans celui-ci. Allez, s'il vous plaît.
quels sont les messages à transmettre. Merci. Alors, nous avons 3 messages, les amis. On vous dit des décisions à prendre. Libérer le chakra du 3e œil. Et le dernier message, on vous dit, ayez de la gratitude. Et ensuite, un dernier message avec les messages du tarot. On va aller voir ce que l'on peut vous dire. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance juste pour vous, s'il vous plaît. Merci. Alors, nous avons 4 messages. Le premier message, l'as de bâton, on vous dit « Je me lance dans une nouvelle aventure créative, j'écoute ce qui m'anime ». Le deuxième message, le monde. Je suis dans des énergies d'accomplissement personnel, j'atteins tous les objectifs que je me suis fixés. Le troisième message, la reine de denier. Je veille au bien-être de mon environnement en prenant soin de moi et des personnes qui m'entourent. On vous le dit, prenez soin de vous, les amis. Et le dernier message, la mort. J'acte la fin d'une situation afin d'accueillir une période de renouveau. Voilà les amis, eh bien cette guidance se termine. Pour ma part, eh bien je vous souhaite le meilleur, je vous souhaite beaucoup de bonheur. Je vous envoie plein de belles énergies positives. Surtout, prenez bien soin de vous parce que vous êtes la personne la plus importante. Je vous dis à très vite, je vous embrasse. Bye bye.